monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler de ce truc là, le petit DJI Avata. Donc ça va être une vidéo avec mes premières impressions tout simplement. Donc voilà, pas une vidéo en mode test, je vais tout vous dire sur le DJI Avata, parce que je ne sais pas encore tout sur le DJI Avata. Le but de cette vidéo, c'est aussi de vous inciter à participer un petit peu et à me poser vos questions en commentaire dans la vidéo, hein, comme d'hab. Parce qu'en fait, en fonction de vos questions, ça me permettra de tester des choses différentes sur le DJI Avata que je n'aurais pas testé moi-même, que je n'aurais pas l'idée de tester moi-même, parce que tout ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le truc vole bien, qu'il fasse de l'image, que j'arrive à le piloter. Après le reste, j'ai pas de raison de tester peut-être des choses qui moi, me parlent pas. Donc du coup, votre rapport peut être très intéressant et ça serait cool que vous me posiez plein de questions super intelligentes dans les commentaires et que je fasse une belle FAQ, peut-être dans cet endroit la prochaine fois. Je sais pas si vous reconnaissez, c'est là où je fais mes stages photo, drone. D'ailleurs, si vous voulez venir tester pendant ces stages photo le DJI Avata ou le voir voler, venez, c'est tout. Donc il n'y a plus qu'à réserver, hein. Après c'est vous qui choisissez la date et tout, voilà. Il y a tout d'indiqué sur vp23.fr, enfin vous verrez, vous trouverez ça. Pourquoi j'ai acheté ce machin là financièrement, je me pose encore la question, pourquoi j'ai fait cette connerie. Parce que mine de rien ça coûte un petit peu. Donc moi j'avais déjà la radiocommande et le masque, mais il fallait que je rachète le drone et le Flymore Combo, parce que si on n'a qu'une batterie on fait rien avec, c'est tout pourri, voilà, clairement. Donc ouais, c'est un petit investissement financier mine de rien. Et après, pourquoi je l'ai acheté moi en tant que drone alors que j'avais déjà le DJI FPV. Sur le papier, je me dis que ce drone va me permettre de faire des choses différentes. Voilà, voler en intérieur, voler un peu plus en sécurité dans des endroits confinés, on va dire à proximité de personnes qui seraient des acteurs de la mission, bien sûr. Voilà, il va me permettre de faire des choses différentes. En tout cas, c'est ce que je pense. Évidemment, au moment où je fais cette vidéo, je sais déjà que je peux faire des choses différentes parce que je l'ai un peu testé, hein. C'est pas la première fois qu'il vole. Voilà, si vous voulez voir là, je sais pas si ça se voit, on voit qu'il a tendu la pelouse, il a déjà pris des crashs, etc. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir faire ce petit retour après en fin de vidéo. Je vous dirai ce que j'en pense de ce truc là. Mais mieux que de parler comme ça tout seul devant la caméra, je vais faire un petit vol avec ce drone et on va le commenter en direct. Un vol rapide parce que la batterie tient assez longtemps, donc voilà, j'en reparlerai après. Donc on va essayer de faire ça bien, et puis voilà, je suis sur un endroit où il y a un peu de vent, c'est pour ça que je fais mon stage drone ici. Donc ça propose des conditions un peu compliquées des fois, voilà, il y a des turbulences parce que ici on est sur une butte qui est, on va dire, au milieu de la plaine, donc tout est plat partout, sauf ici, cette grosse butte où je suis en hauteur. C'est bizarre de dire hein, cette grosse butte, je suis un peu mal poli. Donc on va voir comment il se comporte avec un peu de vent, est-ce qu'il se comporte bien en extérieur ou pas, voilà. Le truc c'est que beaucoup de youtubeurs, beaucoup de gens l'ont testé en extérieur. Ce qui m'a fait dire d'entrée de jeu, c'est bizarre, c'est pas un drone de base un peu pour l'intérieur. Est-ce qu'il se foutrait pas un peu de notre gueule? Est-ce qu'il n'y a pas une arnaque qui se cache là-dessous? Donc ça je vous en reparlerai après dans la vidéo. Là on va le faire voler en extérieur et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, go! Donc on va faire démarrer l'engin. Donc là je vais actionner les moteurs. Voilà, le petit bruit tout tranquille. Allez, on va le faire décoller. Allez, c'est parti pour un petit vol. Donc on va voir comment il se comporte. Donc il y a un peu de vent, hein, clairement, je l'ai dit déjà, donc ça pousse. Et on va faire le tour de la tour en pierre là. Alors, je vais pas de suite passer dans les fenêtres, hein, je vous rassure, ni après. Donc là déjà on voit qu'il se contrôle vachement plus facilement. Hein. Ça n'a rien à voir avec le DJI FPV qui est brusque, c'est une brute. Lui il est beaucoup plus fin, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé. Il est bien assis sur l'air quoi, je sais pas comment dire ça. Hop là, on va aller visiter le moulin, hop là. Oh, le vent m'a ramené sur le moulin, pas bon. C'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe, hein. Donc ouais, si on est ici, un moulin ici, c'est parce qu'il y a du vent, hein, clairement. Bon, je vais essayer de voler correctement, hein, aussi. Hein. Tant qu'à faire. Putain,
putain, j'ai failli taper dans le truc. Ouais, le vent, pas facile à maîtriser là. Ce qui paraît pas super puissant, mais en fait, il est quand même. Hein. Donc naturellement, voilà, je me rapproche beaucoup plus des objets et tout. C'est même pas fait exprès, c'est même pas prévu, c'est j'ai envie de dire que c'est naturel avec ce drone quoi. Voilà, là je sais pas pourquoi j'ai passé sous l'arbre, jamais j'ai fait ça avec le DJI FPV. Voilà, on peut plus facilement raser l'herbe. Voilà, je suis là d'après le masque à 40-20 cm. Bon, c'est hyper dur de lire en même temps et de voler. Hein. Et bien sûr je suis en mode manuel, hein. J'ai pas testé du tout. Là, j'ai essayé de pas me bouffer la caméra. Là, je pense que je peux passer entre moi et la caméra. Ça va être chaud. C'est juste au-dessus. Voilà. Alors j'ai combien de tilt? J'ai pas beaucoup, j'avais 5 degrés, je mets 15 degrés, on va voir. Ouais, ça devrait accélérer le vol. Sous le truc du moulin, ça avec le DJI FPV, alors je l'ai fait, mais clairement je le fais pas de façon sereine. Donc là la stabilisation ça n'a rien à voir, et le comportement de vol du drone n'a rien à voir non plus. Donc forcément ça semble beaucoup mieux stabilisé facilement quoi. Donc là au niveau de la connexion j'ai pas trop de soucis, même si l'image devient vite moche quand j'arrive vers le moulin derrière et tout. Donc c'est un peu chiant. Oh merde. Ok, crash, bien joué. Pendant que j'étais en train de tousser. Super, j'ai une belle vue sur la lune et sur un avion. Bon, faut que... Ah oui, il y a le mode turtle. On va l'actionner le machin, je l'ai vu ça. Ah oui, mais là j'y ai. Transmission sans image. Ah ouais, c'est comme si ça a tout coupé. Bon, je vais chercher le drone. Bon, c'est bien, ça permet de voir un des défauts du DJI Avatar en direct. Voilà, crash, perte de batterie. Donc c'est la première fois que je perds complètement la batterie. Mais sur des petits crashs, plusieurs fois, la batterie s'est déconnectée un petit peu. Donc ça c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout parce que du coup ça veut dire que si vous le perdez dans les bois ou je sais pas où, vous n'allez jamais le retrouver parce qu'en fait tout s'éteint, il n'y a plus de batterie. Donc le mode turtle, tout ça on oublie forcément. Donc pas cool du tout. Allez c'est parti, je le renvoie dans les airs. Donc on reprend le vol, donc il vole toujours, il n'y a pas de souci, le crash là pas non plus. J'ai l'impression qu'il y a un petit bruit pas net, mais bon. Et ouais, j'ai juste accroché l'herbe et puis du coup ça l'a fait rebondir, ça l'a renvoyé en l'air, ça l'a retourné sur le dos, mais comme il n'était pas très haut, forcément il retombait plus vite avec la gravité que le temps que j'arrive à le manipuler pour le ramener comme il faut. Oh, on se rapproche plus des pales. Il y a un petit peu de propre wash, mais ça se verra je pense pas du tout sur la vidéo. Je fasse gaffe au vent parce que quand ça pousse, ça a tendance à le propulser assez loin sans que je m'en rende compte forcément. C'est-à-dire qu'il drift un petit peu comme le DJI FPV. On voit qu'il lutte contre le vent là. Hop là. Hop là. Donc il est beaucoup moins puissant, donc forcément quand on commence à tomber au sol et tout, il y a moins de reprises, on peut moins contrer tout ça quoi. Ou comme là, si je fonce vers le petit arbre par exemple, si assez tôt je mets pas un gros coup de gaz, je peux me taper l'arbre en direct dans la tronche quoi. Alors qu'avec le DJI FPV pour le coup, il n'y a pas trop ce souci là, enfin beaucoup moins quoi. Donc là il n'y a pas du tout le hack, donc forcément je peux pas aller trop loin, je peux pas faire n'importe quoi, faut que je réfléchisse un peu. Je peux pas passer trop derrière les arbres. Comme on l'a vu, si je dois m'accrocher dans un arbre
cracher, puis derrière je perds ma batterie, je vous raconte pas le temps qu'il va me falloir pour retrouver le drone là-dedans. Pas cool quoi. Allez, je vais augmenter le tilt un peu. Je suis passé à 25 degrés, allez c'est parti. Voilà, là on voit de suite que c'est beaucoup plus véloce. Hein. Là on voit que j'arrive quand même à voler assez facilement au ras de terre, assez longtemps. Sachant qu'ici c'est pas simple parce que bah, c'est une butte, hein, donc c'est pas plat. Il faut pouvoir gérer la descente tout en collant à la descente. Il faut pouvoir gérer les petites bosses. La haie. Oh là, je vais faire con. On voit que voilà, il est capable aussi de faire la vitesse, il n'y a pas de souci. Hein. Oh là là, il m'a fait un truc chelou là. Donc ça c'est un truc que j'ai lu. C'est que quand on veut le retourner, mais des fois il cherche à se rabattre tout seul, enfin à se remettre tout seul droit. Voilà, là ça le fait pas. Et ça fait un truc trop bizarre et du coup c'est hyper effrayant pendant le vol quoi. Donc ça j'espère que c'est un bug qui sera corrigé par DJI parce que c'est vraiment très chiant. Oh là là, j'ai failli encore bouffer le sol. Je pense que j'étais à 10 cm. Donc là il me reste 44% de batterie et 7 minutes de vol. Donc la batterie ça tient très longtemps quoi, beaucoup plus longtemps que le DJI FPV. Alors je sais pas de combien, mais c'est vrai qu'on a vraiment cette impression de longueur quoi, de pouvoir voler, de pouvoir vraiment faire ce qu'on veut quoi. C'est assez impressionnant. Déjà que le DJI FPV je trouvais ça largement assez à mon goût en termes de temps de vol quoi. Alors là, je peux pas faire plus à rase mode que ça. Je suis à moins de 20 cm je crois. Ouais, c'est cool. J'avoue que le fait de pouvoir le maîtriser, ça n'a rien à voir avec le DJI FPV que voilà, il n'y a pas assez de reprise. Hein. C'est ça qui est chiant, mais bon. C'est pas un drone fait pour faire de la course non plus. Et du coup, ouais, le DJI FPV, on peut pas faire ces choses-là aussi facilement et aussi sereinement surtout. Parce qu'en fait, c'est la confiance qui joue beaucoup parce que bah, forcément, quand on sait qu'on peut le faire, ben, on le fait. Alors que quand on sait que c'est plus compliqué, on hésite et cette hésitation, c'est comme quand on veut traverser une route. Quoi. Si on ne sait pas si on veut y aller, on n'y va pas. Et puis au moment où on n'y va pas, il y a une voiture qui arrive et c'est trop tard. Quoi. Donc c'est à peu près ça quoi, avec les DJI FPV. Donc voilà, hein, je me rapproche beaucoup plus des objets, de plein de choses. Là, je suis carrément dans la haie, n'importe quoi. Ouais, sachant que je suis dans une zone voilà, où il y a du vent, qui n'est pas forcément facile à piloter non plus. Hein, donc, on le voit, il y a quand même des bosses, c'est pas si évident que ça quoi. Ouais, c'est un petit manque de puissance. Bon. Puis moi, il faut bien anticiper le sol quand on arrive un peu vite vers le sol parce que sinon ça peut être un peu compliqué. J'espère que ça va pas vous donner trop le tournis. Niveau de batterie faible, merde. Déjà. Bon, il me reste 4 minutes et quelques d'après le truc et 28%. Il annonce vachement tôt la batterie faible. Alors, je vais pas atterrir tout de suite, je vais essayer de me mettre à 0% enfin 0 degré pardon, de tilt. Hop, là c'est bon, j'ai changé le tilt. Et on va voir si je peux faire des conneries. Est-ce que je peux passer sous le banc d'après vous? Passera pas. Allez, c'est parti. On va vite le savoir. Alors 0 degré c'est peut-être pas assez pour le faire, mais bon, on va voir. Aïe. C'est pas passé. Bon allez, on change de batterie. Il s'est bouffé des crashs, hein. Voilà, il y a de l'herbe, il y a du plastique en moins. Alors, je sais pas si ça se voit vraiment sur la vidéo. Là c'est peut-être un peu trop près. Bon, il a pris des trucs dans sa gueule quoi. Voilà, il y a de l'herbe un peu partout, il faut que je le nettoie d'ailleurs. Donc il a déjà vécu, il a déjà pris beaucoup plus de crash que mon DJI FPV en 1 an et demi. À chaque sortie j'en prends des crashs, parce que je prends beaucoup plus de risques avec, tout simplement.
Vu que le changement de batterie était impossible et tout, que c'était compliqué, etc. Bon, moi je trouve pas, donc je vous montre en direct. Hein. Donc là, il faut enlever le petit raccord ici, puis après tirer sur la batterie. Hop. Voilà, donc ça s'enlève assez facilement. Là, pourtant il fait froid, donc j'ai les doigts un peu gelés, donc ça fait un peu mal. Et après, il faut tirer sur la batterie. Le truc, c'est que quand elle a volé, elle est un peu gonflée peut-être, je sais pas, un peu chaude, c'est un peu dilaté, donc ça tire sur les... Enfin, on va dire sur le plastique, c'est un peu plus compliqué. Donc faut surtout pas mettre les doigts ici pour l'attraper, parce que sinon, en fait, on vient juste serrer la batterie. Voilà. Donc là, je l'ai remise dedans. Si on appuie là et qu'on tire en même temps, ça marche pas. Donc faut vraiment l'attraper au bout là, et puis tirer comme ça. Donc ça s'enlève assez facilement. Donc j'avoue que tous les commentaires qui disent c'est la batterie impossible à enlever, c'est la merde, on s'abîme les doigts ou je sais pas quoi, je les comprends pas trop. Voilà. Voilà, je la mets, je l'enlève. Voilà. Après, il faut tirer un peu dessus. J'ai envie de dire, c'est normal qu'elle soit un peu dure à enlever. Et limite, je préférerais qu'elle soit encore un peu plus dure à enlever. Parce que du coup, quand il y a un crash, quand ça tape devant, ça éviterait d'éjecter la batterie. J'adore ce petit bruit. Même si j'aimais bien le petit côté racé du DJI FPV. Je trouve qu'il avait plus de personnalité que ce drone qui est un peu plus... il rentre dans le rang celui-là. Voilà. Allez, on va faire un second vol. Rien que le vent, ça le booste vers l'avant sans que je penche vers l'avant. Allez, quand même, hein. Ouais, et là, si je le mets dans le sens, évidemment, il n'avance pas. Bon. Donc là, on va en profiter pour faire du proxy. Bon, en tout cas, je vais tenter. Parce que j'ai déjà testé ici, hein, évidemment, avec un succès de fou tout le temps. Putain, c'est chiant, là, le vent. Ça m'empêche, ça me balance vers la droite, vers la gauche, pardon, c'est un peu chiant. Allez, on va passer dans l'arbre. Voilà. Bon, je m'en suis sorti quand même. Alors ça me marque impact détecté. Dès qu'il touche, ça marque impact détecté dans le masque. Et j'imagine qu'ils ont fait ça parce qu'ils savent très bien que comme la batterie se barre, ça permet de se dire allez, je le ramène à la maison et je reteste quoi. Je fais un second passage un peu mieux. Hop, un peu moins pire. Ouais, non, c'est pourri aussi. J'avoue, je trouve ça cool de pouvoir voler dans les arbres quoi. Ça c'est un truc, ça m'a toujours fait kiffer quoi. Voilà, je peux me prendre des petites branches et tout, c'est pas très grave. Il n'y a pas de gêne direct parce que voilà, tant qu'il s'accroche pas dans les branches, hop là, toucher encore un petit peu. Mais en fait, il peut voler, il peut taper, il peut pousser un peu les merdes. Oh putain! Oh là 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 là. Bon, encore un beau crash. C'est bien, hein, vous voyez que je suis une grosse pipe en pilotage. Hein. Allez, je vais le chercher. Je fais sonner les moteurs pour le retrouver plus facilement. On les entend normalement. En tout cas, je me dirige vers le bruit. Alors, où tu es? Ah bah c'est bon, je le vois. Il est là. J'ai réussi de passer sous le banc de tout à l'heure. Échec. Allez, on va arrêter les conneries. Il y avait même de la terre dans le drone à force de prendre des crashs. Là, j'entends encore des trucs qui bougent quoi. Ça, c'est pas cool. Voilà. Hop. Bon, mais clairement, hein, voilà, il a un prix du crash. Hein, il a mangé des trucs. Alors, par contre, le contour là, c'est plutôt très costaud ça, hein, ce plastique. Vraiment, alors là, il est sale, mais il est à peine rayé et tout, alors que ça a tapé. La partie haute est un peu plus fragile. Donc voilà, vous avez vu un peu comment il se comporte en extérieur, sur un vol, on va dire, un peu normal, en prenant un peu de longueur et tout, puis sur un vol plus en proxy. Bon là, c'est pas le bon exemple, donc je vous mets une courte vidéo de mon passage dans les arbres, sous les bancs, testé l'autre jour, quand il y avait un peu moins de vent.
c'est pour montrer que j'y arrive quand même, mais que là, avec le vent aujourd'hui, c'est compliqué parce que ça déporte tellement le drone que à peine, mais je suis pas assez bon pilote pour pouvoir contrecarrer ça. C'est comme ça. Il faut savoir faire avec ses forces. Et pour ce qui est du vol en intérieur, ben voilà, moi j'ai pu le tester, donc j'ai eu la chance de le tester, vraiment, ça c'était vraiment cool. Donc je vous mets pareil un petit aperçu de ce que ça donne. Et oui, bah là il n'y avait pas de vent, c'était nickel, c'était très flippant parce que c'est la première fois que je faisais ça, mais c'était vraiment une super expérience et j'espère renouveler ça très rapidement. Donc pour ce qui est de la comparaison au DJI FPV, clairement là on a affaire à un drone très différent. Donc voilà, c'est pas le petit frère du DJI FPV, hein, donc hop, je vous le montre ici, hein, je l'ai aussi là. Donc voilà, que je trouve toujours très beau, hein, toujours très racé quoi, il a une personnalité, voilà. Lui il est plus, il rentre dans le rang, voilà c'est ça. Donc ouais, pour moi c'est pas son petit frère, c'est plus son petit cousin. Parce que c'est vraiment très différent en termes de philosophie, en termes de pilotage. Il n'y a plus grand chose en commun en fait. Sauf l'image en fait. Voilà, la qualité d'image. Ce qui d'ailleurs va nous amener au petit plus et au petit moins de ce drone. Voilà, selon moi, donc sur mes premières impressions, hein, parce que forcément avec le temps il y a des choses où je vais me dire bon, c'est pas si embêtant. Et d'autres, ah oui, non ça j'en ai pas parlé, mais en fait franchement c'est une tannée quoi. Voilà. Mais bon, ça sera l'occasion de faire de nouvelles vidéos. Hein. Donc dans les plus de ce drone, le vol stable. Ça j'avoue que c'est le premier truc où on se dit waouh, en fait on peut vraiment le contrôler beaucoup plus facilement, on se croit de nouveau un peu dans le simulateur. Voilà, là où avec le DJI FPV on fait un truc un peu nouveau, là on va dire qu'on est plus sur quelque chose d'un peu plus standard et voilà, c'est cool. Il est stable, tant qu'il n'y a pas trop de vent, il se contrôle quand même plutôt bien, plutôt facilement, on peut être vraiment très précis. Ça j'avoue que c'est super cool, vraiment cool. Sa taille aussi, alors à transporter ou pour voler dans des petits gaps, dans des petits trucs ou passer sous un banc comme ici, hein, oui forcément, hein, c'est pour ça qu'il est fait, hein. C'est pour ça qu'en intérieur c'est mieux parce qu'il est plus petit, le DJI FPV. Après il n'y a pas une si grosse différence entre les deux non plus, hein, mais malgré tout voilà, c'est la petite différence qui fait la grosse différence. Donc ça, sa taille, et puis il est plus léger, hein, donc plus facile à transporter, plus facile à amener sur le terrain. Il fait moins peur aux gens parce que ça fait plus un petit jouet, donc ça c'est cool aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au rayon des bons points, moi je dirais sa résistance, hein. Pour le coup je suis assez mauvais pilote pour l'avoir testé, hein. De toute façon vous l'avez vu déjà dans cette vidéo, je l'ai craché plusieurs fois. Donc oui, là c'est du plastique vraiment costaud, je sais pas ce qu'ils ont mis mais c'est vraiment assez balèze. Après je dis pas qu'il faut le faire tomber de 90 mètres, voilà, ou le faire foncer sur un mur à 100 km/h. C'est pas le but du jeu non plus quoi. Mais franchement non, résistant, il a pris plus de crash que le DJI FPV et pour beaucoup moins de séquelles. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et dans les plus, mais j'aurais presque plus tendance à le mettre dans les moins, ce serait plus la qualité d'image. J'avoue que j'ai tellement lu qu'il y avait un gap par rapport au DJI FPV et tout que je m'attendais à vraiment une image encore plus belle. Donc je pense qu'elle est légèrement supérieure au DJI FPV. Mais pour moi, alors je suis peut-être pas assez spécialiste, mais il n'y a pas une différence de fou. Donc c'est un plus parce que la qualité d'image est top. Mais je le mettrais presque en moins parce que j'ai tellement lu et tout qu'il y avait un gap que voilà. Donc là-dessus je suis presque un peu déçu pour l'instant. Voilà, je pense que cette déception se noiera dans le temps, il n'y a pas de souci. Donc la stabilisation, gros plus aussi. Voilà, je me pose pas trop de questions de stabilisation. Là, ce que je vois dans le masque, c'est déjà bien stabilisé. Alors qu'avec le DJI FPV, je sais que des fois, c'est pas très beau dans le masque, mais c'est un peu mieux dans l'enregistrement du drone. Donc là, je sais déjà que dans le masque, c'est plutôt cool. Donc l'enregistrement du drone, ça peut être que mieux. Donc ça, j'avoue que c'est un des gros points faibles du DJI FPV, qui demande d'être vraiment bon en pilotage. Mais ça fait partie des reproches que je fais à DJI, c'est justement ils n'ont pas assez bossé la stabilisation et surtout ils n'ont pas ramené de mise à jour de choses pour améliorer le DJI FPV. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, en tout cas avec lui, on part déjà avec un produit qui est à ce niveau-là est top. Franchement, voilà, on peut passer les données dans Giroflow pour améliorer la stabilisation. Je suis même pas sûr de le faire. Franchement, moi, en l'état, je pense que ça me plaît. Après, je verrai voilà, avec l'expérience dans la durée, suivant ce que je fais avec, s'il faut ou non que je passe par Giroflow. Ça, c'est autre chose.
Mais pour l'instant, moi je me dis que je vais me contenter du logiciel interne Rocksteady. Ça me va très bien. Et dernier, un point fort que je vois, l'autonomie, hein, elle est très bonne. Donc elle était déjà bonne sur le DJI FPV et tout, donc sur celui-là elle est encore meilleure. Est-ce qu'on a besoin d'autant? Je suis même pas sûr, mais c'est sûr que c'est sécurisant. Voilà. On peut prendre une première batterie pour s'entraîner, pour faire plein de choses, et les 2 autres batteries pour vraiment voler et faire tout ce qu'on a à faire en niveau belle image, on a le temps, enfin c'est top, vraiment super. Donc si vous voyez d'autres points positifs et tout, n'hésitez pas hein, dans les commentaires, encore une fois, pour la FAQ, etc. Ça vaudra le coup qu'on échange là-dessus. Et maintenant on va passer aux points négatifs, parce que oui, il y en a quand même. Donc outre le prix qui est quand même pas si donné que ça, donc moi j'ai acheté que le drone et le combo, mais bon j'en ai pour 700 et quelques balles, donc voilà, ça fait mal quand même. Le truc qui m'a le plus énervé, c'est le bind de l'ensemble, donc l'appairage du drone, qui est très simple, hein, voilà, la mise en route, les mises à jour, tout ça, j'ai fait ça très simplement, j'ai tout appairé très facilement à mon matériel, mais j'étais un peu persuadé que dans ma tête que j'allais pouvoir passer du DJI Avata au DJI FPV, voilà, j'avais juste à démarrer l'autre et puis c'était bon quoi. Et bien en fait non, pas du tout. À chaque fois, il faut refaire toute la procédure, il faut retélécharger une mise à jour, etc. Donc c'est très chiant en fait. Voilà, donc le premier coup je l'ai fait, j'ai mis un quart d'heure à comprendre comment ça fonctionnait et pourquoi je ne peux pas l'appairer directement. Donc voilà, maintenant ça va plus vite, mais ça reste chiant. Je trouve que c'est une contrainte. Voilà, quand on passe de l'un à l'autre, enfin moi ça me saoule. Voilà, c'est plus du run and gun, c'est du run pas trop vite quoi. Tu vois, prends ton temps. Donc c'est un peu casse-couille. Donc voilà, je vais surtout voler avec le Avata là prochainement parce que c'est le nouveau jouet, donc voilà, je vais vouloir le tester et je vais en avoir besoin. Mais si à un moment je veux repasser au DJI FPV, ça me fait un peu chier de refaire tout l'appairage. Donc j'espère qu'ils vont sortir une mise à jour qui permettra de passer de l'un à l'autre sans tout refaire, quoi, sans refaire biper tous les machins, c'est casse-pied quoi. Moi ça m'énerve. Dans les petits points faibles, le bruit, il fait pas mal de bruit, mais c'est surtout que son son est aigu. Donc ça peut être un peu plus agaçant et c'est vrai qu'on a souvent tendance à plus tolérer un bruit grave plus fort qu'un bruit aigu plus faible. Bon après voilà, c'est pas non plus c'est pas une scie sauteuse j'allais dire ou je sais pas quoi, ça va. Et dans les points faibles, là on l'a vu dans la vidéo, c'est cette batterie qui se déconnecte, alors soit le pin là se déconnecte un petit peu à l'arrière sur un crash, soit là c'est la première fois que j'ai eu le cas, pourtant c'était pas un si gros crash mais la batterie éjectée. Ça c'est casse-pied. Donc j'ai vu qu'il y en a qui mettaient des straps maintenant, qui le passaient dans les trous là pour maintenir la batterie derrière. C'est peut-être ce que je serais obligé de faire à terme, mais j'avoue que c'est un peu abusé de la part de DJI. Voilà. Là, sachant que le truc va aller au crash quand même, c'est quand même pas fait pour les FPV. Voilà, c'est un peu dommage. Ce serait bien que DJI offre le strap. Point faible que j'aime pas du tout, c'est la trappe là pour l'accès à la carte mini SD et le port USB-C. Ça c'est une tannée. Parce que clairement pour l'enlever, enfin moi j'ai pas assez d'ongles et même avec des ongles je pense que c'est un coup à se les casser. À ouvrir c'est compliqué, à accéder, à brancher le câble USB c'est compliqué, c'est vraiment pas cool. Donc ça c'est sûr c'est hyper bien protégé, hein. Avant que la carte SD soit détruite, il va falloir un crash d'enfer. Mais par contre ça c'est vraiment, vraiment très chiant. Et autre petit problème, c'est que dès mon premier vol, comme un débile, j'avais ouvert la trappe, changé la carte SD, et en fait j'ai pas de suite refermé le truc parce que j'ai dû vouloir rattraper un truc, etc. Enfin bon, bref, et je l'ai démarré et le truc ça tournait dans les hélices et j'ai commencé déjà à raboter le cache ici. Bon, ça se voit pas trop, de toute façon maintenant avec les crashs qu'il a pris ça se voit plus, mais pas cool parce que en fait on peut faire des conneries avec ça assez facilement. Donc j'ai dû remplacer une hélice déjà d'entrée de jeu. Bon d'ailleurs au passage les hélices sont très faciles à remplacer, hein. Juste de petits trucs à dévisser, à revisser, n'importe quel débile sait le faire quoi. Donc voilà, donc ça c'est quand même un gros point faible, c'est chiant parce que c'est une trappe où on va devoir accéder régulièrement quoi. Donc c'est sûr ça donnerait presque envie d'arracher le truc et de le laisser ouvert, mais c'est vrai que si on le laisse ouvert, vu que c'est au niveau des hélices, dès qu'on va cracher on va envoyer de la merde à l'intérieur du drone et c'est pas bon du tout quoi. Donc ouais, ça chiant, ça aurait été mieux s'il avait fait ici ou ici, j'imagine qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils pouvaient pas, mais bon. Donc voilà, en l'état je lui vois pas d'autres points faibles comme ça. Donc là, pareil, dites-moi dans les commentaires quels sont vos points faibles selon vous, ou ce que vous pensez, ou ce que vous savez. Alors, voilà. Moi, je ne vois pas spécialement de points faibles. Moi, je trouve qu'il est vraiment top.
Donc je verrai à l'usage, même si je vois que je me sers beaucoup plus de lui que de lui. Mais c'est vrai que voilà, lui il est plus polyvalent, il peut faire intérieur, extérieur, il peut voler proche des choses, il peut aller vite quand même. Donc voilà, à terme je me dis peut-être qu'il est possible que je revende celui-là, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, hein, voilà. Donc là pour l'instant il est en l'état, mais si besoin je lui mets un bon crash dans sa tête et j'utilise le DJI Care pour, pour en avoir un neuf, hein. Donc voilà, faites-moi des propositions dans les commentaires aussi. Mais ouais, c'est possible que celui-là me corresponde plus à terme et que j'utilise plus celui-là, voilà, à tout point de vue. Donc en conclusion, eh ben, pour moi c'est un super drone, je suis vraiment très content, j'ai été à l'aise hyper rapidement avec, voilà. Naturellement je vais prendre beaucoup plus de risques avec ce drone, donc c'est peut-être un point faible aussi finalement. Voilà, autant avec lui je vais me méfier, je vais être plus intelligent on va dire dans mon vol, plus réfléchi, voilà, je vais être quelqu'un de bien avec ce drone. Alors qu'avec celui-là, je suis de suite, je vole comme un connard, je vois un trou, j'ai envie de passer dedans, je vois des arbres, j'ai envie de voler dedans, et je le fais naturellement sans me poser la question. Voilà, je sais pas si c'est le côté caréné, tout ça, sécurisant qui fait qu'on tente plus de choses, c'est le fait que je le maîtrise beaucoup mieux en vol parce que il est plus simple à maîtriser. C'est un ensemble, mais c'est vrai que tu vois, voilà, je vais faire des choses que je ne fais pas avec l'autre et naturellement, donc à voir à l'usage ce que ça donne, mais c'est sûr que ça peut être cool. Mais en défaut c'est que je vais sûrement plus le cracher, l'éclater, mais je suis franchement trop content de ce drone et je regrette pas du tout mon achat. Je pensais pas le regretter dans tous les cas, hein, mais là franchement c'est top quoi. Donc je sais pas trop quoi dire d'autre parce que moi je suis content, je trouve qu'il vole bien, il fait de belles images, donc c'est tout ce que je lui demande en fait en réalité. Mais je sais pas, j'attends vos avis, voilà, dites-moi dans les commentaires et posez-moi vos questions là pour faire une FAQ là, ça pourrait être marrant ça. Que je puisse répondre à vos questions et tester des choses. Donc voilà pour mes premières impressions avec les DJI Avata. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à interagir avec moi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!